Cameroon are the champions of Africa. Les Lions ont gagné la CAN. Et si le Cameroun gagnait enfin la paix du football? Voici l'analyse d'Echo 237. Rabat, dimanche 16 août 2026, le coup de sifflet final retentit. Le Cameroun est champion d'Afrique pour la première fois de l'histoire dans le football féminin. Les Lions indomptables s'imposent 3-0 face au Malawi et écrivent une page historique du football camerounais. Mais derrière le trophée, les cris de joie et les drapeaux, une autre question mérite d'être posée. Et si cette victoire était l'occasion de réconcilier le football camerounais avec lui-même? Depuis plusieurs années, le football national semble disputer deux compétitions à la fois. La première se joue sur les pelouses, la seconde dans les bureaux, les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Le feuilleton Marc Brice, en 2024, a profondément accentué ces divisions. La nomination du technicien belge par le ministère des Sports, sans implication initiale de la FECAFOOT, avait déclenché un bras de fer entre le MINSEP et la fédération dirigée par Samuel Eto'o. Une question sportive s'est alors transformée en crise institutionnelle. Qui décide? Qui nomme le sélectionneur? Qui encadre les Lions? Et progressivement, le supporter camerounais s'est retrouvé sommé de choisir son camp. D'un côté, les défenseurs de la FECAFOOT et de Samuel Eto'o, de l'autre, ceux du ministère des Sports et de Narcisse Moël Kombi. Sur les réseaux sociaux, les hiboux contre les Églisiens. Le débat sportif s'est parfois transformé en véritable guerre de clans. Puis sont arrivés les Lions. Pendant que les responsables se disputaient la gouvernance du football, les joueuses sont allées chercher ce que le Cameroun attendait. Un premier sacre continental dans le football féminin. Elles n'ont demandé à personne dans quel camp elles devaient jouer. Elles ont joué et elles ont gagné 3-0. Cette victoire appartient à tout le monde. Elle n'est ni celle de la FECAFOOT, ni celle du MINSEP. Elle n'est ni celle de Samuel Eto'o, ni celle de Narcisse Moël Kombi. Elle est celle des joueuses, celle de toutes ces jeunes filles qui rêvent désormais de porter le maillot des Lions. Et surtout, elle est celle de tout un peuple. Il serait donc dommage, voire irresponsable, de chercher déjà à récupérer ce sacre au profit d'un camp. On peut être opposé à Samuel Eto'o et célébrer une victoire du Cameroun. On peut critiquer le ministère des Sports et chanter malgré tout l'hymne national. On peut désapprouver une institution sans désapprouver son pays. C'est peut-être cela, la véritable leçon de cette CAN. Le sacre des Lions doit être plus qu'une fête. Il doit être un électrochoc pour le football camerounais. FECAFOOT et MINSEP ont le droit de défendre leurs prérogatives. Mais ces prérogatives doivent être clairement définies. Les responsabilités doivent être établies. Et les désaccords institutionnels ne doivent plus devenir des spectacles publics. Car le football camerounais ne peut pas être durablement gouverné par la confrontation, la suspicion et la guerre de communication. L'exemple doit venir d'en haut. Les responsables doivent pouvoir se parler. Pas forcément être d'accord sur tout, mais comprendre qu'un désaccord institutionnel ne doit jamais devenir une guerre nationale. Sur un terrain, les Lions nous l'ont rappelé. Il n'y a ni FECAFOOT contre MINSEP, ni hibou contre Églisiens. Il y a une équipe. Et quand cette équipe gagne, c'est tout un pays qui gagne. Alors après les klaxons, les drapeaux et les célébrations, gardons cette image. Des Camerounaises brandissant un trophée que personne ne peut raisonnablement revendiquer pour son seul camp. Les Lions ont conquis l'Afrique. À nous maintenant de faire de leur victoire le point de départ d'un nouvel état d'esprit. Un football où les institutions se respectent, où les dirigeants se parlent, où les supporters cessent de se battre entre eux et où le maillot vert, rouge et jaune redevient plus grand que ceux qui le dirigent ou le commentent. Parce qu'au-dessus de Samuel Eto'o, de Narcisse Moël Kombi, de la FECAFOOT et du MINSEP, il y a une seule chose qui devrait tous nous rassembler, le Cameroun. Parmi les meilleures méthodes d'apprentissage accéléré de l'anglais, les formations de professeurs Wole Academy se distinguent par leur efficacité et leur approche pédagogique orientée vers les résultats. En seulement 4 mois, nous vous accompagnons vers une excellente maîtrise de l'anglais, que ce soit pour vos études, vos voyages, votre carrière professionnelle, vos affaires à l'international ou la préparation de vos examens et concours en anglais. Les inscriptions pour la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 sont officiellement ouvertes.
Profitez de tarifs exceptionnels parmi les plus compétitifs du marché pour des formations disponibles en ligne ou en présentiel. Chez Professeur Oulé Academy, vous bénéficiez d'un accompagnement personnalisé, adapté à votre niveau, à votre rythme et à vos objectifs. Apprenez où que vous soyez, depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone, avec des enseignants qualifiés et une méthode approuvée. Offre spéciale. Les 10 premiers inscrits à la session du 5 octobre 2026 au 2 février 2027 bénéficieront de réductions exclusives et des meilleures conditions tarifaires. N'attendez plus! Rejoignez Professeur Oulé Academy dès aujourd'hui et ouvrez les portes des opportunités internationales grâce à une parfaite maîtrise de l'anglais. Avec le soutien d'Eco 237, média partenaire. C'est reparti pour une nouvelle aventure scolaire au complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert. Offrez à votre enfant le meilleur départ vers l'excellence dans un établissement où la discipline, le travail et la réussite sont au cœur de chaque apprentissage. De la crèche à la terminale, en section francophone et anglophone, le complexe scolaire bilingue de Saint-Flaubert accompagne chaque apprenant dans un environnement sain, sécurisé et propice à son épanouissement. Grande innovation cette année, dès la maternelle, notre système de bilinguisme intégral 50-50 permet aux enfants d'apprendre naturellement en français et en anglais pour devenir de véritables citoyens bilingues de demain. Et ce n'est pas tout. Les tenues scolaires sont offertes gratuitement aux élèves de la maternelle et du primaire. Année après année, notre établissement enregistre 100% de réussite aux examens officiels, preuve de la qualité de notre enseignement, du professionnalisme de notre équipe pédagogique et de notre engagement envers la réussite de chaque élève. Au complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert, vous bénéficiez d'un enseignement bilingue de qualité, d'enseignants qualifiés et expérimentés, d'un encadrement pédagogique rigoureux, d'un suivi personnalisé, ainsi que de récompenses et distinctions pour les élèves méritants. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Nous formons aujourd'hui les leaders de demain. Les inscriptions sont déjà ouvertes, de la crèche à la terminale. Retrouvez-nous à Nomayos, entre Ngoumou, derrière la grande fabrique de parpaings. Complexe scolaire bilingue Saint-Flaubert. Discipline, travail, excellence. Votre réussite est notre priorité.